Depuis plus de 25 ans, le gouvernement du Québec, comme celui de plusieurs autres États dans le monde, s'est engagé à éliminer toute forme de discrimination à l'endroit des femmes et des filles et à faire la promotion de l'égalité des sexes. Tout commence par un engagement pris en 1995 lors de la 4e conférence mondiale sur les femmes de l'ONU à Beijing. Au Québec, une phase d'expérimentation suivra, permettant d'établir les meilleures pratiques en matière d'analyse différenciée selon les sexes. En 2006, le gouvernement du Québec adopte la politique pour que l'égalité de droit devienne une égalité de fait. 2 plans d'action en matière d'ADS découleront de cette politique. En 2017, Québec adopte la stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021. Il mise sur l'application de l'ADS par les ministères et organismes sur une base volontaire, tout en actualisant son approche en ADS pour la rendre plus ciblée et pragmatique. Puis, la pandémie de COVID-19 frappe. L'ADS fait partie de la réponse gouvernementale à la crise. Revenons sur ces grands pans de l'historique pour mieux comprendre les orientations actuelles du gouvernement du Québec en matière d'ADS et d'égalité. En 1995, l'Organisation des Nations unies organise la 4e conférence mondiale sur les femmes à Beijing. Le Québec, avec plus de 180 autres États, adopte alors la Déclaration de Beijing, s'engageant à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes et des petites filles et les obstacles à l'égalité des sexes, ainsi qu'à faire la promotion des femmes et du renforcement de leur pouvoir d'action. Le programme d'action lié à cette déclaration précise que pour assurer la jouissance des droits humains, les gouvernements et les autres intéressés devraient promouvoir des mesures concrètes et visibles afin d'intégrer la problématique homme-femme dans tous leurs programmes et politiques, de sorte que toute décision soit précédée d'une analyse de ses effets distincts sur l'un et l'autre sexe. Dès 1997, le gouvernement du Québec donne suite à ses engagements sur la scène internationale. Le programme d'action pour toutes les Québécoises déploie un projet mobilisateur visant l'instauration de l'analyse différenciée selon les sexes dans les pratiques gouvernementales. Ce programme d'action, ainsi que celui qui l'a suivi, l'égalité pour toutes les Québécoises, forment la phase d'expérimentation qui vise à trouver les meilleures façons de faire pour intégrer l'ADS au travail courant dans le cadre des interventions gouvernementales. De 1997 à 2003, un total de 9 projets pilotes seront menés impliquant 7 ministères, soit le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère des Finances, le ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture et des Communications et le ministère des Transports. Les caractéristiques suivantes marquent l'approche du Québec. D'abord, la direction conjointe des travaux est confiée à des organismes centraux du gouvernement. Le secrétariat du Conseil du Trésor, le secrétariat général du Conseil exécutif et le secrétariat à la condition féminine composent le comité directeur. Ensuite, l'ADS est introduite comme une approche de gestion, car elle vise ultimement la prestation de services mieux adaptés à la population par la prise en compte des réalités différenciées des femmes et des hommes. De plus, la mobilisation pour l'intégration de l'ADS dans les pratiques courantes touche tous les niveaux. Des formations adaptées ont été offertes aux ministres, aux sous-ministres, aux gestionnaires ainsi qu'au personnel professionnel, incluant les responsables de communication. Enfin, dans une perspective de transparence, le gouvernement maintient et renforce des liens avec des groupes de la société civile intéressés par les pratiques et l'évolution de l'ADS. L'expérimentation menée pendant ces 6 années s'avère concluante
et conduit à la recommandation de l'implantation progressive de l'ADS dans les ministères et organismes du gouvernement du Québec. En 2006, la politique gouvernementale pour que l'égalité de droit devienne une égalité de fait est adoptée. L'ADS y est introduite comme l'un des instruments de la gouvernance. En effet, avec l'adoption de cette politique, le gouvernement s'engage à utiliser systématiquement l'ADS pour éclairer les décisions gouvernementales ainsi que celles des instances locales et régionales. 2 plans d'action en matière d'ADS découleront de cette politique. Ceux-ci ont permis notamment de développer l'approche, d'élaborer des outils, de sensibiliser les ministères et organismes à l'importance de l'ADS, de leur offrir des formations et de les soutenir dans la mise en œuvre des projets intégrant l'ADS. De 2007 à 2010, 8 ministères et organismes mènent 10 actions spécifiques. De 2011 à 2015, 18 ministères et organismes mènent 35 actions ADS pour lesquelles, pour la première fois, une reddition de comptes est exigée. Les retombées sont significatives. Plus de 2200 personnes ont reçu des formations. Les ministères et organismes impliqués ont été accompagnés dans l'élaboration de politiques, de stratégies et de plans d'action. Plusieurs outils ont été élaborés et la production de données ventilées selon le sexe, essentielle à l'ADS, a été nettement améliorée. Cependant, des enjeux demeurent. Il est difficile de mesurer l'impact réel de l'application de l'ADS. La diffusion de l'ADS est limitée et celle-ci reste peu utilisée en dehors des projets ciblés. Enfin, la compréhension de la dimension préventive de l'ADS est partielle et son application est parfois jugée difficile. En 2017, le gouvernement du Québec déploie la stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021, dont les objectifs sont clairs. Parvenir ensemble, femmes et hommes, à l'égalité de fait, et ce, dans toutes les sphères de la société, pour un Québec prospère. Pour y arriver, 59 actions impliquant 24 ministères et organismes sont retenues. En matière d'ADS, pour surmonter les obstacles déjà rencontrés, le gouvernement du Québec actualise son approche pour la rendre plus ciblée et pragmatique, notamment en sélectionnant des initiatives ayant des retombées réelles et persistantes sur l'égalité entre les femmes et les hommes. En 2020, la pandémie de COVID-19 frappe le monde entier et agit comme un puissant révélateur des inégalités qui existent entre les femmes et les hommes. Elle tend même à creuser ces inégalités au Québec comme ailleurs. Les impacts de la pandémie sont nombreux sur la vie des femmes et touchent leur travail, leur santé, leur sécurité et leur bien-être psychologique. Les conséquences sont plus importantes encore pour les femmes susceptibles de subir de la discrimination en raison de leur âge, de leur identité autochtone, de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle, de leur origine ethnique ou culturelle, d'une situation de handicap ou de leur milieu socio-économique. Devant ce constat, l'ONU et l'OCDE recommandent au gouvernement d'appliquer l'ADS, d'une part pour faire en sorte que les restrictions budgétaires décrétées pour faire face à la crise n'aient pas d'impact disproportionné sur les femmes, et d'autre part pour que les mesures de relance économique puissent également bénéficier à celles-ci. Le gouvernement du Québec, quant à lui, met en œuvre le plan d'action pour contrer les impacts sur les femmes en contexte de pandémie. L'une des 4 actions phares de ce plan vise à sensibiliser les ministères et organismes aux impacts qu'aura eu la crise sur les femmes et les inciter à avoir recours à l'ADS dans le déploiement des actions à mettre en œuvre pour faire face à la pandémie. En 2022, la stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027 prévoit renforcer l'utilisation de l'ADS au gouvernement. Une équipe du secrétariat à la condition féminine qui se consacre à l'ADS a le mandat de former et d'accompagner les équipes des ministères et organismes. Cette équipe travaille avec une démarche ADS simplifiée, plus près des étapes habituelles de gestion de projet. La stratégie égalité prévoit également le déploiement de projets pilotes
en analyse différenciée selon les sexes, dans une perspective intersectionnelle ou ADS+, pour intégrer à l'analyse sexospécifique la prise en compte des réalités et des besoins des femmes qui rencontrent des obstacles supplémentaires. L'ADS+, favorise des initiatives publiques plus inclusives ayant pour objectif l'égalité de fait entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes. Pour plus d'informations ou pour obtenir des services, communiquez avec le secrétariat à la condition féminine à l'adresse ads@scf.gouv.qc.ca.